Salut, parole d'homme, de femme. Je suis ravi de faire ce petit partage avec vous. Donc moi je suis en couple depuis plus de 18 ans et il y a 3 ans, un jour, ma femme elle rentre d'une rencontre avec qui elle a fait une prise de conscience et elle me balance une remarque. Au bout d'un moment dans la discussion, je voyais qu'elle voulait pas trop et d'un coup ça sortait. Elle me dit mais toi en fait tu te comportes comme un ado à la maison alors que j'avais déjà des enfants. Et cette phrase elle m'a touché en plein cœur parce qu'elle a touché quelque chose qui était vrai. Elle m'a fait mal parce que elle était un peu sèche. Elle n'était pas enrobée, elle n'était pas préparée, elle était un petit peu brutale, un peu comme une intrusion parce que quelque part j'étais pas conscient de ça et que je suis pas spécialement fan de me faire choquer. Moi je préfère la douceur en général. Et puis et ça m'a fait ça m'a brisé le cœur en quelque sorte parce que c'est pas quelque chose que j'ai choisi consciemment, je le savais pas. Et, euh, et je m'en suis rendu compte au moment où je l'ai entendu. Et c'est tellement fort que j'en ai pleuré pendant des dizaines de minutes, je crois. Alors que je pleure très rarement de tristesse. C'était un truc énorme en moi qui est sorti. Alors au bout d'un moment, comme j'ai déjà été devenu copain avec les émotions en général, bah, j'ai accueilli cette tristesse et j'ai accueilli les pleurs et comme une sorte de délivrance. Mais je me souviens, j'avais 2 enfants à l'époque, ouais, je me souviens, je suis monté, j'ai pleuré, tout le monde m'a suivi, voulait me faire des câlins. J'avais juste envie d'être avec moi-même et d'accueillir ça parce que c'était très intense. Donc on a reparlé depuis, on s'est mis d'accord pour dire que c'était pas la plus belle façon, la plus respectueuse d'apporter les choses. Elle avait entendu ça durant une séance avec un thérapeute qu'elle faisait, mais même c'est un jugement en fait. C'est pas du tout CNV. Moi j'adore la CNV qui dit que quand j'observe ces choses-là, je me sens. Donc elle aurait pu exprimer sa part sans venir me juger ou dire comment moi je me comporte. Bon, parfois dans la vie, il y a des choses fortes, c'est comme ça aussi. Ça, c'est à moi de me mettre en harmonie avec l'existence des messages un peu forts ou intrusifs. En tout cas, ça a contribué fortement au chemin que j'étais en train de faire et que j'ai bien continué depuis, de pas simplement suivre le mouvement de la famille, mais de prendre des responsabilités. J'avais l'impression d'en prendre, j'en prenais, mais au niveau de l'organisation du quotidien, des relations et du reste, j'étais loin d'un certain équilibre. Alors, je me cachais derrière on peut pas comparer, on ne sait pas qui fait quoi, combien ça coûte en énergie, en présence, mais à un moment donné, elle est tombée enceinte du troisième et j'ai tout fait seul et j'ai pris conscience vraiment de la chose. Et je crois que ce serait une étape vraiment utile pour tous les couples de passer par des moments où on échange les tâches, où l'un fait tout, l'autre pas, juste je pense que pour mieux collaborer, c'est vraiment un passage obligé, je crois. En tout cas, voilà, on passe tous par des phases d'enfance, d'adolescence, et j'ai dit jeune adulte aussi, mais même là, je vivotais comme un ado. Et quand on s'est mis en couple, bah, j'ai ramené ça avec moi. Enfin, j'avais. Parce que maintenant, avec cette belle baffe et puis les autres prises de conscience qui ont suivi, et je suis sûr qu'elles sont d'accord pour dire que dans l'intention, dans l'énergie, tout ça a changé. Voilà. Voilà, c'est le partage que j'ai envie de faire dans cette série. Merci d'avoir écouté.